pépinière Les Petits Fruits d'Ariège. Cette pépinière est en fait une collaboration entre la pépinière de Marie Cerise, au Petit Peuple, et la pépinière de Nadia, qui s'appelle Les Érelles. En fait, elles sont situées au cœur du Couserans, en Ariège, vraiment au début des Pyrénées, et proposent une gamme d'arbustes et de plantes à baies adaptées au climat de l'Ariège et sélectionnées pour leurs fruits aux riches qualités gustatives et nutritionnelles. Bien sûr, tout est parfaitement bio. Elles vont être présentes aussi sur les foires et les marchés, notamment à Foix, Dieurac, Castillon-Couserans ou encore Arbas. Vous pouvez également sur rendez-vous toute l'année visiter la serre de Moulis. Je vous invite à aller voir leur site internet petitsfruitsdariège.com. La collection de fruitiers qu'elle propose pour 2024-2025 sont des amélanchiers, des arbousiers, des aronias, des camarisiers ou baies de mai, des caseilles, des cassis, des kiwais, des noisetiers, des poivriers, des ragouminés, des vignes, également des élagnus, framboisiers, feijoa, fuchsia, des goji, des kiwis, mais aussi des groseilliers à grappes, groseilles à maquereau, myrtillers arbustifs, la muroise, les mûres et les mûriers nains. Si vous ne savez pas trop quoi acheter, elles peuvent vous aider dans le choix de vos plantes les mieux adaptées à votre projet. Vous pouvez être accompagné vraiment pour qu'elles vous proposent différentes formules de conseils à la formation. Par exemple, observation in situ et conception du verger, analyse de votre sol, taille de formation et d'entretien, greffage, bilan annuel de l'évolution et de la pleine santé de votre verger. Les tarifs sont sur demande. Vous pouvez contacter Nadia leserelles09@gmail.com ou Marie Cerise au Petit Peuple @gmail.com. Salut, bonjour, regardez-moi ça. J'ai reçu les derniers petits arbustes fruitiers, lianes fruitières. Voilà, il y a un peu de tout, mûrier, groseille à maquereau, groseille normale, muroise, des mûres sans épines, de l'aronia, camérisier, goji et cassis, caseille aussi. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc ça va être génial. Pour compléter ma forêt jardin, verger potager, agroforesterie, vous voyez, on est en pleine forêt. Regardez un petit peu, impressionnant, comme ça, c'est devenu vert en l'espace de quelques semaines. Ça fait un mois que j'ai tourné la dernière fois. Et je vous présente les derniers petits bébés que j'ai eus avant cet été. Ah, regardez. D'abord, il y a goji. Un goji, donc je ne connais pas le nom de la variété. En tout cas, la pépiniériste m'a affirmé que c'était vraiment une espèce qui était résistante aux maladies fongiques, au mildiou notamment, parce que j'avais ce problème sur les deux autres que j'ai achetés. Ici, une mûre sans épines, Chef Joseph, variété Mojo Berry pour le mûrier nain. Donc ça va devenir un beau petit arbre et qui va me donner de belles mûres. Donc celui-là, il faudra être très patient avant qu'il me donne quelques années. La mélanchier, ça va être beaucoup plus rapide. Variété Mandam. Il paraît que c'est délicieux. Il paraît que ça ressemble à la myrtille. Ensuite, le cassis. Voilà, très très belles plantes. Elles sont vraiment en pleine forme. Elles ont été vraiment traitées avec soin, avec amour, élevées avec amour. Un superbe mûre sans épines, très grande, Loch Ness. Une groseille rouge, variété Mulca, très belle aussi. Voilà. Camérisier, mâle et femelle. D'accord. Blizzard et Boreal Beast. Donc faut les planter maximum plusieurs mètres et minimum 2 mètres, l'un à proximité de l'autre. Ici un groseillier à maquereau blanc, comme ça j'ai rouge et blanc. Ça change un peu. Variété Varianta. Une muroise. Variété 23. D'accord. Et donc c'est
ici un croisement. On voit, hein, on reconnaît les feuilles de mûr avec le port du framboisier. D'accord ? C'est vraiment une variété qui est croisée entre mûr et framboisier. C'est assez étonnant. Hâte aussi de goûter. J'ai vu, ça fait des énormes fruits magnifiques avec des branches qui sont annuelles et qui vont faire des rejets et repousser. L'aronia, il paraît que c'est très très bon aussi, donc j'ai hâte de goûter ça. Miam miam miam. Variété Nero. Une mûre encore sans épines, variété Araparao. Très très belle aussi. Et un autre croisement assez étonnant, la Caseille, vous connaissez peut-être. Croisement donc entre groseille et cassis. Et on reconnaît ici la forme des feuilles de la groseille et en même temps ce port qui est spécifique au cassis. Hein. On peut regarder là, on voit bien feuilles de groseille et le port du cassis ici. Voilà, donc je suis très 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 contente et vraiment je suis très heureuse. Et je vais pouvoir les placer dans ma forêt jardin. Et donc ça va plutôt être des plantes de l'étage moyen, de l'étage haut, par rapport aux arbres que j'ai déjà mis en place, qui sont émergents, ou en tout cas de l'étage supérieur. Voilà, donc le but c'est de créer vraiment une forêt en étage, de respecter en fait l'écosystème forestier et d'avoir une production maximale de fruits. Donc j'ai acheté plein de variétés diverses pour pouvoir les reproduire. Parce que en fait j'ai investi là environ 500 € entre les 10 arbres, plus les arbustes et les légumes perpétuels. Voilà. Et donc c'est pas un gros budget, mais en pouvant les multiplier, marcottage, greffage, enfin, toutes les techniques quoi, bouturage, eh bien je vais pouvoir faire beaucoup d'économies. Ça demande un peu plus de temps parce que du coup, au lieu de planter massivement, je vais être obligée de reproduire au fil des années. Mais ça vaut le coup. En termes d'économie, on n'est pas pressé. Allez, c'est parti pour les mettre en place. Voilà, j'ai placé les éléments. Là-bas, ici, là, sur cette ligne-là, au fond là-bas. Voilà, un petit peu répartis partout. Avec plutôt les murs contre le mur, justement, parce que j'aimerais qu'elles prennent la place des murs sauvages. Et ici, tout ce qui est caseille, groseille, cassis, sur cette ligne-là, avec les camérisiers. Ça supporte un petit peu l'ombre, et puis c'est bien d'avoir une ligne en plus. Voilà, le goji là-bas dans le jardin, et tout au fond, avec devant le cerisier, poirier, tout au fond là-bas, eh bien, j'ai décidé de mettre le mûrier. Voilà, là-bas au fond. Ok, sinon mur ici, là, là. Et là, je vais mettre l'aronia, qui aime bien avoir un petit peu d'ombre en fin de journée. Voilà, à côté du cerisier là-bas. Je commence par faire les trous, bien sûr, et à défaire un petit peu les racines, hein, pour indiquer à la plante que ça y est, elle est libérée. Et que voilà, elle va pouvoir se déployer dans la terre. Et j'ai eu de la chance d'avoir une superbe terre. Regardez, elle est vraiment top. Un petit peu de glaise, pas trop. Enfin Voilà, elle est vraiment bien. Elles sont bon. C'est superbe. Vraiment de la terre de prairie, quoi. Bien, bien, bien fertile. Je vérifie que, hop, voilà, ça rentre bien. Voilà, tout est planté. Donc ici, l'aronia. Alors, sous un noisetier, voilà. Donc le soleil fait ça, hein, hop. Donc il y aura de l'ombre en fin de journée, c'est ce que je voulais. Ici, un mûrier, d'accord, une mûre. Voilà, il va être bien dans sa petite alcôve. L'autre mur ici, à côté de framboisier sauvage. Là, j'ai mis de l'autre côté, donc sur cette ligne,
en fait, où il y a déjà pommier, cerisier, poirier. Et là, j'ai mis cassis. D'accord, donc il aura de l'ombre ici. Mais c'est pas gênant. Parce qu'il aura quand même le soleil du matin. Et ici, le camérisier. Pareil, il aura de l'ombre. Ouais, quand même, ça ira. Donc le poirier. Groseille. Groseille et maquereau. Il aura de l'ombre de cet arbre, mais pas trop. Ici, l'autre camérisier. Donc toujours pareil, hein, il y a des arbres qui vont lui faire de l'ombre, mais c'est pas très grave parce que le soleil sera au zénith. Ça, c'est notre cerisier qui, il va falloir bien le guider, hein, le contrôler, le gérer, et qui ne devrait pas faire trop d'ombre en fait au camérisier. Ici, donc il y a un autre cassissier, pommier. Là, j'ai mis la mélanchier. Donc lui, il aura pas trop de lumière le matin, mais il en aura dans l'après-midi. Donc ça devrait aller. Voilà, ça c'est poirier, pommier au fond, prunier. Ici, j'ai mis la casseille. Donc lui, il devrait avoir full lumière, sauf le matin avec l'ombre ici. Le goji, on va voir. Les deux autres, ils sont terriblement déplumés, c'est catastrophique. J'espère que celui-là, il va résister. On va voir. Ici, une groseille rouge. Bon, qui devrait aussi avoir de la lumière toute la journée, mais il est un petit peu à l'abri, à l'ombre. Le soir, là, pareil. Ici, une mûre. Donc le but, c'est de concurrencer les autres mûres sauvages. Et là, tout au fond, la muroise qui sera très bien exposée là. Il y aura un petit peu d'ombre le matin, mais le reste de la journée, elle sera bien. Et notre mûrier nain que j'ai choisi de mettre tout au fond ici, parce que nous avons le cerisier ici, poirier là, pommier ici, pommier là. Il est un petit peu à la croisée de tout ça. Et il aura pas mal de lumière le reste de la journée, pas le matin. Voilà, donc c'est top. Magnifique, ça va vraiment être chouette. La perspective, ça va vraiment être très sympa. Voilà, donc on va vraiment avoir 3 lignes, on va dire. 3 lignes là, tac, tac. Avec au fond une espèce de carré ou rectangle de fruitier. Ok, allez on remballe.